WMS Productions, le numérique, ma passion. Bonjour et bienvenue à toi dans ce tutoriel. C'est l'équipe WMS Productions et la branche WMS Créative pour la formation numérique. Aujourd'hui, nous allons voir l'application de visioconférence Zoom. Nous allons voir spécifiquement comment démarrer, créer ta première réunion Zoom en tant qu'animateur. Voilà, donc je t'invite à ouvrir ton navigateur et ouvrir un moteur de recherche et à taper Zoom. Voilà, donc on va prendre ce lien-là. Très bien, donc là je suis sur la page d'accueil du logiciel Zoom. Donc ici nous avons solution, forfait et tarification, contacter le service des ventes, se joindre à une réunion, animer une réunion, se connecter, inscrivez-vous, c'est gratuit. Alors effectivement l'inscription est gratuite, mais quand on a une version gratuite de Zoom, on est limité à une durée de visioconférence de 40 minutes. Donc à 40 minutes, la visioconférence est coupée et il faut se reconnecter toutes les 40 minutes, faire un peu la même chose. C'est un peu contraignant à un moment, donc bien, je vous invite dans la mesure du possible de pouvoir bien prendre un abonnement. Voilà, donc je clique sur inscrivez-vous, c'est gratuit et on me demande ma date de naissance. Alors, je vais la mettre, donc je mets quelque chose. Fictif, mais en même temps il faut que je sois majeur, sinon ça ne passe pas. Et puis là nous voyons qu'il nous demande une adresse électronique, donc tu rentres ton adresse, ensuite tu cliques sur le bouton s'inscrire, enfin il te demande encore d'autres informations que tu remplis, enfin tu vas recevoir un email pour confirmer ton adresse email. Donc, je t'invite à confirmer ton adresse email. Et ensuite, tu pourras retourner sur la page d'accueil de Zoom et cliquer sur se connecter. Donc, voilà, mes identifiants sont déjà entrés. Je vais juste cliquer sur connexion. Donc ici maintenant je suis connecté à l'espace, à un peu mon espace Zoom. Voilà, donc j'ai ici mon nom, le numéro de compte, ainsi que d'autres informations. Donc je vais tout de suite cliquer à gauche sur réunion. Voilà, donc j'ai prochaine réunion, réunion précédente, salle personnelle pour la réunion, modèle de réunion. Donc on va s'intéresser à salle personnelle pour la réunion. Et je vais faire commencer la réunion. Alors, en ce qui concerne tous les autres détails, donc on verra après comment configurer une réunion. Donc, je clique ici sur ouvrir Zoom. Donc, quand je clique ici sur ouvrir Zoom, alors pour ceux qui le font pour la première fois, il y a une installation d'un petit module, une petite application. Sinon, pour ceux qui ont déjà installé Zoom, donc ils ont directement cette fenêtre qui me demande de rejoindre l'audio par ordinateur. Alors, cette fenêtre est importante et ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur rejoindre l'audio par ordinateur. Alors, il ne faut pas fermer avec la croix en haut à droite, sinon on n'entend rien de la réunion et on ne peut pas parler. Donc, l'important, c'est de cliquer sur rejoindre l'audio par ordinateur, ce qui permet de pouvoir rejoindre l'audio de la salle de la réunion. Voilà, maintenant on est sur la salle de la réunion. Donc on voit ici les différentes informations de la réunion. Donc le sujet, l'animateur, le lien d'invitation, le numéro de participant et des petites icônes ici pour pouvoir faire des actions dans la réunion. La première chose que nous allons faire, c'est changer le sujet de la réunion. Donc, je t'invite ici à aller cliquer voilà, sur la petite icône I. Ici, je clique
dans le nom. Et je vais changer. Tutoriel pour Zoom. Voilà. Très bien. Et donc ici, quand c'est changé, ici, automatiquement, nous voyons le changement. Donc maintenant, quand des participants vont se connecter à ma réunion, ils verront WMS Production tutoriel pour Zoom. Je vais maintenant me renommer. Donc pour cela, je vais aller en bas dans l'icône participant. Et ici, donc j'ai le nom réunion animateur. Donc c'est moi, l'hôte. Ici, je vais faire plus, renommer et je vais m'appeler WMS Production. Ici, c'est une case à cocher, une checkbox, pour que Zoom puisse se rappeler de mon nom pour les prochaines réunions. Donc, je vais juste décocher et je vais mettre OK. Donc, on voit tout de suite ici que mon nom a changé. Donc, ici, c'est mon nom. Alors, ici, à l'intérieur de la réunion, dans les informations de la réunion, ça ne va pas changer, mais c'est juste parce que ce sont des informations de base. Voilà. Alors ici, je ferme les participants. Donc ici en bas, j'ai le symbole du micro que je peux désactiver ou encore activer comme je veux. Donc comme il y a pour le moment personne dans la réunion, je vais le désactiver. Je peux aussi démarrer ma vidéo, ce que je vais faire. Donc ici, normalement, on voit ma vidéo sortie de ma webcam, mais comme j'ai bloqué ma webcam sur mon ordinateur, donc vous voyez ce symbole et cette icône. Et en temps normal, vous verrez directement votre webcam, comment est-ce qu'elle affiche. Voilà, donc maintenant nous allons admettre un nouveau participant à cette réunion. Donc ici, je vais ajouter un participant. Et le participant, une fois qu'il arrive, il va être mis dans une salle d'attente. Si cette salle d'attente est activée, puisque nous pouvons décider de ne pas mettre de salle d'attente, mais ça c'est dans la configuration de la réunion. Voilà, donc nous voyons que Mike est entré dans la salle d'attente pour cette réunion. Donc si je veux admettre, c'est-à-dire le faire entrer dans la visioconférence, je fais admettre. Donc on clique sur participant et on voit bien que Mike est maintenant en réunion. On voit aussi les symboles que son micro est coupé et que sa caméra aussi est coupée. Voilà, maintenant nous allons ajouter encore un autre participant. Vous voyez qu'ici, il apparaît une personne attend, donc Sarah attend, alors qu'il y a deux participants à la réunion. En tant qu'animateur de cette réunion, je peux admettre Sarah. C'est ce que je fais. Voilà, donc Sarah fait partie maintenant des participants à la réunion. Maintenant, on va voir une autre fonction, c'est la fonction converser. Ici, je vais cliquer sur converser et j'ai un nouveau panneau qui s'ouvre et qui me permet d'envoyer un ou plusieurs messages aux participants de la conversation Zoom. Donc ici, je vais envoyer un message à tout le monde. Bienvenue à tous dans ce tutoriel Zoom. Et quand j'envoie ce message à tout le monde le reçoit. Bienvenue à tous. Mais une spécificité de Zoom, c'est que je peux aussi envoyer un message uniquement à une personne. Donc je vais cliquer à nouveau ici, envoyer à tout le monde, et je vais envoyer à Mike, et je vais dire bonjour Mike. Voilà, donc ici j'ai dit bonjour à Mike en privé,
Donc j'ai la notion ici en rouge et entre parenthèses en privé. Donc c'est un message que j'ai envoyé à Mike uniquement. Je peux aussi envoyer un message uniquement en privé à Sarah. Et regardez bien, Sarah peut aussi me répondre en privé et m'envoyer un message que seul moi je verrai. Alors le temps que je fasse la manipulation et vous allez voir le message que Sarah m'envoie. Voilà, donc ici dans la conversation, on voit que Sarah m'a envoyé un message et je sais que ce message n'est pas à tout le monde, mais en privé. Donc voilà, donc vous pouvez converser dans une réunion Zoom. Donc je vais retirer ce panneau ici et retirer celui-là. On va maintenant voir une dernière fonctionnalité, celle qui permet de partager l'écran, partager ton écran pour tous les participants de la réunion. Donc ici, je vais aller dans partager l'écran et je vais choisir de partager mon écran. Voilà, donc j'ai une petite fenêtre ici qui va tout de suite remonter. Alors, il faut savoir que quand on partage son écran, tous les participants de la réunion vont pouvoir voir l'écran sur l'application Zoom. Donc ici, vous voyez mon écran. Je peux ouvrir un nouvel onglet et faire une nouvelle recherche. Je zoome sur Google. Donc ici, j'ai la recherche Google qui s'affiche pour mes participants. Et ils peuvent voir ce que je fais. Je peux aussi annoter cette page et dire qu'il faut cliquer sur ce lien et pas sur ce lien ni sur ce lien. Je peux aussi écrire un texte. Lien à cliquer. Voilà, ça me permet de mettre un texte pour savoir qu'est-ce que je suis en train de montrer. Ici, je peux avoir aussi un projecteur qui me permet de souligner Zoom et de vous dire que c'est ce lien-là à cliquer. Et il y a encore beaucoup de fonctions, comme par exemple la gomme qui va supprimer toutes les annotations. Voilà, donc il y a encore plein de fonctions. On fera bientôt une vidéo pour expliquer, détailler chaque fonction de ce qu'on pourra appeler un tableau blanc ou encore le partage d'écran. Voilà, donc pour arrêter le partage, je vais faire arrêter et je reviens à mes informations de réunion. Nous allons maintenant mettre fin à la réunion et aussi à ce tutoriel. Donc en bas à droite, je vous invite à cliquer sur fin et ensuite vous avez deux options, mettre fin à la réunion pour tous. Donc je mets en tant qu'animateur, je termine et clôture la réunion, mais en tant qu'animateur, je peux aussi quitter la réunion. Zoom décidera alors d'un nouveau animateur. Nous avons terminé ce tutoriel. Je te remercie de ton attention et je te dis à bientôt avec WMS Production pour une nouvelle formation numérique. WMS Production, le numérique.